Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, notre amie, elle est médecin, elle est chirurgienne, le docteur Valérie Julie Bourrousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Bourrousseau pour la chronique Nomade du désert. Bienvenue. On se prépare à Noël et souvent on entend durant le temps des fêtes « Qu'est-ce que tu veux toi pour Noël? » C'est une drôle de question, « Qu'est-ce que tu veux toi pour Noël? » Il me semble que le cheminement de Noël, c'est pas ce que je veux, mais ce qui m'attend, ce qui est caché pour ma vie et sur lequel je dois me mettre en route. Évidemment, si on passe au Père Noël, on s'attend que ça passe par la cheminée, ça aboutisse à nos pieds en dessous de l'arbre et que le lendemain matin, on ait quelque chose à déballer. C'est une chose, c'est important quand même d'avoir des échanges de cadeaux et tout ça, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on veut pour Noël? Ce n'est pas la question de ce que je veux, mais la question de ce dont j'ai besoin profondément et que je désire dans mon être le plus intime profond. Dans ce qu'on lit sur Noël, quand on pense aux mages, les mages se mettent en chemin. On est invités, nous aussi, à se mettre en chemin pour Noël. En chemin pour aller trouver quelque chose qui est lointain, qui est dans un autre pays, qui nous désoriente d'une certaine manière et sur lequel on a peu de références. Il reste juste l'étoile qu'on a à essayer d'identifier, trouver la bonne étoile pour arriver à la crèche de Noël, pour arriver à l'essence même du don qui nous attend. C'est un cadeau, mais pas un cadeau que je choisis, qu'est-ce que moi je veux pour Noël. Non, c'est un cadeau qui répond à mon désir le plus profond. Pour arriver donc à trouver le cadeau en question, il faut commencer par se poser la question, non pas qu'est-ce que je veux pour Noël, mais quel est mon désir le plus profond dont j'ai besoin pour ma vie, pour être capable d'être plus humain, d'être plus en relation avec mes frères, mes sœurs, dans le sens où je suis à leur écoute, où je suis dans une présence pour eux, où je suis à l'écoute de moi-même, de ce que j'ai besoin pour ma vie. La dynamique de Noël, c'est donc pas une attente où quelque chose arrive à mes pieds, mais une attente de cheminement. Une attente où je cherche à trouver quelque chose qui, fondamentalement, est là déjà. C'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup, puis non, c'est là. Ça dépend pas de où j'attends si je suis à la maison chez les grands-parents, où j'en suis dans ma vie, dans une situation facile ou difficile. Non, c'est une question de il y a quelque chose que je sais profondément dans mon espérance de Noël qui déjà existe et dépend de ma disponibilité à suivre les signes pour pouvoir le trouver, le saisir, le comprendre et commencer donc un nouveau chemin une fois que je l'aurai trouvé. Ça a l'air compliqué tout ça, mais croyez-moi, si vous êtes sorti un peu de vous-même, sans doute que vous avez déjà commencé à y goûter. Vous avez sans doute déjà commencé à savoir ce qui vous attend ou savoir ce qui répond à votre besoin le plus profond. Alors pour Noël cette année, je vous invite à réfléchir non pas sur ce que vous voulez pour Noël, mais ce qui vous attend et quel est le chemin pour s'y rendre. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Bon cheminement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de décembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez bien à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et au bout du pendentif, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce véritable bijou, il est plaqué nickel argenté, de très grande qualité. Il est fabriqué au Québec, sur mesure pour nous. Vous ne le trouverez pas en magasin. Et je veux les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, ces artisans. Et comme d'habitude, vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau en cette période des fêtes, c'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de votre don tout spécial en cette période de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus à lui-même pour que sa parole soit annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très, très rapide, sécure et efficace. Et merci aussi de vous rappeler que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Dans cette période de préparation à Noël, continuons de nous préparer le cœur en écoutant la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux foules, « À quoi vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Si tu te souviens, le printemps dernier au Québec, il y a eu d'importantes inondations un peu partout. Des résidents sur les bords des rivières ou même sur le bord du fleuve ont dû évacuer ou se préparer au pire. Et des personnes ont vécu vraiment quelque chose de difficile. Si tu te souviens également, à un moment donné, le premier ministre Justin Trudeau est venu prêter main forte à des sinistrés en plaçant des sacs de sable pour faire des digues. Alors qu'on le voyait avec son fils en train de placer des sacs de sable, certaines personnes en ont profité pour le critiquer, en disant qu'il faisait ça seulement pour l'image, pour prendre des selfies ou pour se donner encore là une bonne raison de dire qu'il est un bon premier ministre, que dans le fond, il n'était pas sincère. Et au même moment, en même temps, on critiquait le premier ministre québécois, François Legault, qui, lui, n'était pas encore venu sur le terrain et plutôt préparait avec ses ministres une façon d'intervenir pour aider concrètement les sinistrés. Deux personnes qui ont agi à l'opposé, et pourtant on a trouvé le moyen de critiquer. Un qui est là, l'autre qui n'est pas là. Au Québec, c'est un peu triste, mais on a souvent beaucoup cette mauvaise habitude de critiquer et de chialer, que ça ne fait jamais notre affaire. Dans l'Évangile, c'est un petit peu la même chose. On critique puis on chiale sur Jean-Baptiste.
On dit de lui qu'il est exigeant, qu'il a une parole de feu, qu'il est trop demandant, qu'il se sacrifie, qu'il mène une vie trop austère. Et on voit Jésus, puis on va le critiquer en disant qu'il mène une vie beaucoup trop oisive, qu'il est glouton, qu'il va manger chez les pécheurs, puis qu'il a une parole beaucoup plus douce. Deux tempéraments qui se complètent, puis pourtant les pharisiens trouvent le moyen de critiquer Jésus. Pourtant, dans le plan de Dieu, Jean-Baptiste et Jésus ont tous les deux leur place. Tous les deux réalisent le projet du Seigneur à leur manière, même si c'est différent. Le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec n'ont pas agi de la même manière, mais pourtant ils avaient tous les deux ce désir d'intervenir auprès des personnes sinistrées. Jésus nous enseigne ce matin à pas trop vite cataloguer les gens, pas trop vite critiquer ou pas trop vite remettre en question, on pourrait dire, leur bonne volonté. Jésus nous dit d'une certaine manière d'être attentif à ce qu'il y a d'inscrit dans le plan du Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas on n'a pas tous les mêmes charismes, les mêmes qualités, les mêmes talents. Ça ne veut pas dire que parce qu'une personne est différente de moi, qu'elle ne peut pas réaliser la mission du Seigneur, ou qu'elle ne peut pas faire de bien, ou qu'elle ne peut pas se réaliser. La beauté, la grandeur de la vie, la grandeur du plan de Dieu, c'est dans la diversité de sa création, dans ce qu'il donne qui est différent d'un à l'autre, mais d'être capable de voir, de reconnaître le beau, le bon et le vrai inscrit dans chaque personne. Je lisais dernièrement une étude qui disait que les gens qui critiquent beaucoup, qui remarquent souvent que le négatif, ont plus de misère à être heureux. Pourquoi? Bien, parce qu'ils voient seulement ce qui ne marche pas dans la vie. C'est plus difficile d'être heureux quand on donne toute notre attention à ce qui est négatif, ce qui est mauvais dans la vie. Jésus veut attirer ton attention ce matin sur ce qu'il y a de positif. Et moi, j'oserais dire plus loin, à prendre conscience de ce que le Seigneur fait dans le cœur des gens. De reconnaître avec Jésus que toute personne est un être aimé, que dans chaque personne, même derrière certaines qui ont des épaisses carapaces, il y a du bon, il y a de la bonté. On se prépare à fêter Noël. Ce n'est pas tout le monde qui fête de la même manière. Peut-être que des fois, on peut remarquer chez des personnes qu'ils en ont oublié même le sens de Noël. Pourtant, n'oublie pas que dans des personnes qui vont se regrouper pour un repas de famille, ou même dans des cadeaux, bien, il y a ce désir de partager, de se rassembler, de vivre un bon moment ensemble, comme Jésus souvent le fait lui-même dans sa vie. N'aie pas peur, justement, de reconnaître et de voir ce qu'il y a de beau et de bon dans la vie. C'est une manière de cultiver pas juste le positivisme, mais j'oserais dire l'espérance que Jésus est venu nous apporter, que chaque être humain vaut la peine, que chaque vie humaine est importante aux yeux du Seigneur. Je suis convaincu que cela peut aider à changer ton regard et à développer beaucoup plus de bonne humeur et de bonté. Et c'est comme ça qu'on trouve le bonheur aussi. Et moi, vraiment, je te bénis ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Joanie Lacroix, une jeune maman. Elle est venue avec son fils Thomas, mais elle a eu la douleur de perdre 2 enfants. Et ça, vous allez voir, on serait porté à penser que elle n'en s'est pas remis, mais vous allez voir l'espérance de cette jeune maman. C'est inimaginable. Et elle est arrivée en studio avec un sourire tellement rayonnant. Ne manquez pas ça. Ce dimanche, à demain. Bye. Et même 10 minutes avant de mourir, il m'a regardé dans les yeux, Thomas. Ah. Mais physiquement, il n'était pas capable d'ouvrir les yeux. Là. Il était sous des sédatifs tellement puissants. Ah, mais il a réussi à te regarder. Ouais, on s'est regardé. Donc, physiquement, c'était comme impossible. Puis dans ce regard-là, c'était comme s'il me disait espoir.